Vous avez passé une bonne semaine. Ça a été, par la grâce de Dieu, la main de Dieu a été avec vous, a été sur vous. Béni soit l'Éternel, c'est important que nous voyons la main de Dieu qui nous accompagne. Que nous voyons la main de Dieu qui accomplit des merveilles pour nous, qui accomplit des prodiges pour nous. Parce que, bien-aimé, Jésus nous a fait une promesse et nous avons besoin de croire pleinement dans la promesse de Jésus. Je suis avec vous. Alléluia, je suis avec vous tous les jours. Et si Jésus est avec toi, il n'est pas avec toi simplement pour être avec toi, mais il est avec toi pour accomplir des choses extraordinaires dans ta vie, mais aussi autour de toi. Béni soit l'Éternel. Et la grâce nous a été accordée, à toi et à moi, d'être réellement des enfants de Dieu, d'être réellement habités par l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, comme je dis souvent, nous avons besoin de prendre conscience de cette grâce qui nous a été accordée. Et pour ne pas négliger cette grâce, pour ne pas mépriser cette grâce, pour ne pas dédaigner cette grâce, mais que nous puissions chaque jour nous abreuver de cette grâce de Dieu. Parce que dans l'évangile de Jean chapitre 1, il est dit que nous avons tous reçu grâce sur grâce. Tu as reçu grâce sur grâce. Ta vie est une vie de grâce. Ta vie est remplie de la grâce de Dieu. Et lorsque tu regardes ta vie, tu dois voir la grâce de Dieu en toi. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne pleure pas 24 heures sur 24. Ça peut lui arriver de pleurer. Mais un enfant de Dieu, il est tout le temps dans la joie. Parce que la grâce de Dieu est tout le temps en toi. La grâce de Dieu t'accompagne à tout moment, à tout instant. Et même lorsqu'il y a des difficultés, la grâce de Dieu est là. Et c'est pourquoi tu as besoin de savoir pourquoi Dieu permet la difficulté. Pourquoi Dieu permet un certain nombre de choses. C'est toujours pour que sa grâce t'amène plus loin. Béni soit l'Éternel. Que le nom de Dieu soit glorifié. Avant de partager avec vous ce que Dieu a mis sous mon cœur pour nous, j'aimerais nous encourager avec un verset qui, pendant cette semaine, m'a vraiment interpellé. Et ce matin encore, après mon culte, ce verset est venu et j'ai essayé de comprendre pourquoi le Seigneur me permet de méditer sur ce verset. Et que pendant la semaine, ce verset m'a vraiment interpellé. C'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 10. C'est un verset que nous connaissons très bien ici. Et je veux t'encourager par ce verset. Mais je veux aussi t'amener, parce que ça a été mon cas, t'amener à vraiment méditer sur ce verset et à voir est-ce que tu es dedans. Est-ce que tu es cette personne que ce verset parle? Parce que, frères et sœurs, oui, nous le disons. Nous allons au-devant de grandes épreuves. Nous allons au-devant de grandes tribulations. Nous allons au-devant de temps d'angoisse pour le peuple de Dieu. Ne croyez pas que nous n'allons pas au-devant de temps d'angoisse pour les enfants de Dieu. Mais mon assurance, et j'espère que c'est ton assurance aussi, c'est que Dieu saura prendre soin de toi. Dieu saura, quelles que soient les situations, Dieu saura te secourir. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. » Alléluia. Et ce verset d'Apocalypse 3, verset 10, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, il dit pour éprouver les habitants de la terre. Et nous sommes les habitants de la terre. Les habitants de la terre, ce n'est pas simplement les païens. Les habitants de la terre, c'est aussi nous. Ça dit, ce temps-là sera là pour éprouver tout le monde. Que ce soit les païens, que ce soit les enfants de Dieu. Mais ce qui est important dans le verset dit que Dieu va nous garder. Mais pour qui Dieu va garder?
Frères et sœurs, il y a une chose que l'Esprit de Dieu me fait comprendre de plus en plus. Nous entendons beaucoup de choses ici. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu nous donne ici. Mais il y en a beaucoup qui ne prennent pas garde. Il y en a beaucoup qui ne tiennent pas compte de ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Regardez bien quelles sont les personnes que Dieu va garder. C'est-à-dire, il y a plusieurs catégories d'enfants de Dieu. Et il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je vais te garder. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Et l'heure de la tentation, nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà dedans. Nous allons entrer encore plus dedans. Il va y avoir vraiment beaucoup de tentations. Tentation de beaucoup d'enfants de Dieu de faire des compromis, d'abandonner la foi, d'arrêter d'aimer Dieu. Il va y avoir des temps de tentation terribles. Vous savez, la tentation, ce n'est pas simplement, tu vois un homme, tu vois une femme devant toi et tu as envie de faire des choses. Non, ce n'est pas simplement ça la tentation. Mais la tentation, c'est aussi de faire des compromis. Mais il dit que ce sont ceux qui sont en train de garder. Ce sont ceux qui ont gardé. Ça veut dire quand il te parle de garder la parole de la persévérance, il te parle de ta fidélité. Comment tu es fidèle au Seigneur? Comment tu manifestes cette fidélité maintenant là? Pour que demain, quand tu seras dans ces moments-là, Dieu va te garder parce que hier, tu as été fidèle à Dieu. Et Dieu, au moment de la tentation, Dieu sera fidèle envers toi. Ça veut dire, si hier tu n'as pas été fidèle envers Dieu, au moment de la tentation, n'attends pas que Dieu soit fidèle envers toi. Ça veut dire, n'attends pas que Dieu te garde au jour. Il y a des chrétiens qui jouent avec ça et qui pensent que non. Si tu ne gardes pas la parole de la persévérance maintenant là, si tu ne persévères pas, comme Dieu te demande de persévérer. C'est ce qui a été au début de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire l'Église primitive, c'est ce qui sera aussi à la fin de l'histoire de l'Église. Au début de l'histoire de l'Église, il y a eu la persécution, il y a eu des tribulations. À la fin de l'histoire de l'Église, il y aura aussi la persécution, il y aura aussi des tribulations. Au début, c'était local. À la fin de l'histoire de l'Église, ce sera général, ce sera mondial. C'est pourquoi il te parle là qui va venir sur le monde entier. Ça veut dire tous les chrétiens dans le monde entier, ils auront à faire face à ces temps de tentation, à ces temps d'épreuve qui va venir. D'ailleurs, c'est ce que nous voyons avec le fameux vaccin là. C'est le monde entier qui est concerné. C'est tous les pays du monde entier là qui veulent imposer cela à tout le monde. Mais c'est comment nous sommes fidèles au Seigneur pour que Dieu puisse nous garder. Comment tu es fidèle au Seigneur? Je le dis, je le répète, être fidèle à Dieu, ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches. L'église, ce n'est pas tous les dimanches. Mais est-ce que tu persévères? Est-ce que tu persévères avec tes frères et sœurs dans la prière? Est-ce que tu persévères dans l'enseignement de la parole? Est-ce que tu persévères? Il y a des chrétiens aujourd'hui, pour eux, ce n'est pas important. Mais demain matin, quand l'épreuve sera là aussi, ne va pas prier Dieu, Dieu ne va pas t'écouter. Si tu veux me croire, crois-moi. Si tu ne veux pas me croire, ne me crois pas. Dis, eh bien, Dieu, c'est un Dieu de grâce, il va t'écouter. Mais la Bible, c'est la vérité. Et la Bible te dit, c'est parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Parce que tu as fait ce qui est écrit là, Dieu va te garder. Si tu n'as pas fait ça, Dieu ne va pas te garder. Si tu veux me croire, crois-moi. Si tu ne veux pas, c'est ça, c'est toi. Mais tu sauras. Et comme je dis souvent ici, je bénis Dieu. En cas de ça, bon Dieu, dis-moi, dis. Ça, pour mon béni après, à accuser moi de quoi que ce soit. Pour mon béni après, parce que là-bas, j'en dis ça. Mais arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons de jouer avec la parole de Dieu. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel, que Dieu nous bénisse. Et que vraiment, l'Esprit de Dieu parle au cœur de chacun d'entre nous. Béni soit l'Éternel. Et les choses tombent bien. Parce que ce que je veux partager avec vous, et j'aimerais encore ce matin vous encourager dans vos prières. Il y en a 4 parmi nous qui vous prêchent la parole, qui vous enseignent la parole. J'aimerais vous encourager à nous porter dans la prière et dans la prière pour simplement demander à Dieu de mettre dans nos cœurs, de mettre en nous des
paroles, des messages, des enseignements pour préparer l'Église pour les temps difficiles qui arrivent. Depuis quelque temps, c'est ma prière. Que Dieu donne des messages, des enseignements pour préparer l'Église. Depuis que l'Esprit de Dieu m'a dit un jour, l'Église n'est pas préparée pour les choses qui arrivent demain là. Et quand il dit l'Église, ce n'est pas ici simplement, mais c'est en général. Alors merci de prier pour nous pour cela, parce que c'est ce qui est important, frères et sœurs. Que nous soyons équipés, que nous soyons préparés pour les grands moments, les moments terribles qui vont arriver contre le peuple de Dieu. Béni soit l'Éternel. Je ne sais pas si tout le monde ici est au courant. C'est venu dans mes oreilles. Je n'ai pas encore fait des recherches vraiment pour ça, pour aller encore plus pour vérifier. Je sais que c'est déjà là. Mais la Bible est claire. Ce qu'on appelle là les grandes religions et les politiques, un jour vont se mettre ensemble pour combattre contre l'Église. Et il y a, frères et sœurs, ça c'est des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Il y a des réunions secrètes qui se font entre les trois grandes religions là qui dominent le monde. Et ils vont se mettre ensemble. Parce que la Bible te parle de l'œcuménisme. Donc ça va se faire. Ne prie pas pour que ça n'arrive pas. Ça va se faire. Et ce sera pour combattre contre l'Église. Et c'est pourquoi il est temps pour l'Église de se réveiller. C'est ça notre thème ce matin. Il est temps pour l'Église de se réveiller. Il est temps pour nous de nous réveiller. Là où tu dors, tu dois demander à l'Esprit de Dieu de te réveiller. Là où tu dors, tu dois demander à l'Esprit de Dieu de te donner le discernement pour que tu le vois, pour que tu te réveilles, que tu ne restes pas dans le sommeil et quand Jésus va revenir, que Jésus te trouve endormi. Bien aimé, quand Jésus reviendra, Jésus ne veut pas nous trouver endormis. Jésus ne veut pas nous trouver en sommeil. Nous allons prendre le texte de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Et nous verrons une partie de ce message ce matin et l'autre partie dans le deuxième culte. La continuité de ce message. On va prendre un autre passage en Éphésiens pour cela. Dans Romains 13, versets 11 à 14, et pour bien comprendre les choses, je vais commencer au verset 8. Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se réunit dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Béni soit l'Éternel. Et au verset 11, il est dit, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Béni soit l'Éternel. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans désordre ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire la convoitise. Verset 8 à 10, l'apôtre Paul est en train de nous parler de l'amour réciproque. De l'amour réciproque qui doit régner entre les enfants de Dieu. Comment on doit s'aimer les uns les autres. Comment on doit avoir un amour sincère les uns vis-à-vis des autres. Comment on doit avoir un amour, comme dit la Bible, sans hypocrisie les uns envers les autres. Et lorsqu'il dit « ne devez rien à personne », on voit bien que le chrétien a une dette. Et cette dette-là, c'est une dette qui est immortelle. Et quelqu'un a dit par rapport à ce passage que l'amour est l'obligation qui remplit toutes les obligations. L'amour
est l'obligation qui remplit toutes les obligations. Quand tu aimes, comme la Bible te demande d'aimer, tu accomplis parfaitement la loi de Dieu. Ça veut dire c'est comment nous nous aimons les uns les autres. Et cet enseignement de Paul sur l'amour est très important, frères et sœurs. Parce que c'est l'amour les uns pour les autres qui va nous garder. Ce qui a gardé les premiers chrétiens. Dans Matthieu 24, verset 12, il est dit à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre, à cause de l'iniquité. Le fait que le monde va être rempli, le péché va imprégner le monde et on voit que le péché aura même des conséquences sur la vie de beaucoup d'enfants de Dieu et aussi sur la relation les uns avec les autres parce qu'il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors dans ce passage, verset 11 à 14, nous allons essayer de partager les choses ensemble par la grâce de Dieu. Nous avons ici 6 exhortations de la part de l'apôtre Paul. Il dit d'autant que vous savez en quel temps que nous sommes. Pourquoi il donne cet enseignement sur l'amour? Il dit nous savons quel temps que nous sommes. Et effectivement, si nous regardons l'Église, si nous regardons comment fonctionne l'Église aujourd'hui, est-ce que dans le domaine de l'amour, est-ce que l'Église fonctionne comme la Bible l'enseigne? Est-ce que nous voyons cet amour-là dans l'Église aujourd'hui des chrétiens les uns envers les autres? Est-ce que vraiment on s'aime de l'amour que la Bible parle? Est-ce que nous sommes en train de vivre dans cette dimension de l'amour et dans ce que l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre? Si nous ne sommes pas dans cette dimension d'amour, ça veut dire que nous sommes endormis. Ça, c'est très important. Et nous voyons bien que l'enseignement de Paul ici est lié au retour du Seigneur Jésus. La première chose qu'il nous est demandé ici, première exhortation qu'il nous est donnée ici, il dit, c'est l'heure de vous réveiller. Ça résonne comme un appel du Seigneur, comme un appel, comme un cri de Dieu envers son peuple aujourd'hui, envers l'Église aujourd'hui, envers toi et envers moi. Dieu est en train de me dire, c'est l'heure de te réveiller. Dieu est en train de secouer l'Église. Bien aimé, je l'ai toujours dit dès le début des choses. S'il y a Covid là, c'est que Dieu est en train de parler à l'Église. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de révéler un certain nombre de choses envers l'Église. Pourquoi de plus en plus, et cette semaine encore j'ai entendu ça, de plus en plus, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont abandonné l'église, qui ne vont plus à l'église. Pourquoi ils ne vont plus à l'église? Est-ce qu'ils étaient réveillés avant que Covid arrive? Est-ce qu'ils étaient réveillés avant que Covid arrive? Est-ce qu'ils n'étaient pas en train de dormir? Et que Covid a été simplement un élément déclencheur pour montrer que c'était des chrétiens qui étaient endormis. Ce n'était pas des chrétiens qui étaient éveillés. Parce que si tu étais éveillé, Covid ou pas Covid, tu restes là où Dieu t'a mis. Béni soit l'Éternel, Covid ou pas Covid. Si tu étais éveillé, Covid ou pas Covid, tu serais en train de persévérer dans la prière. Il y a beaucoup d'églises. Il y avait l'intercession dans ces églises. Et parce qu'il y a Covid, ils ont arrêté l'intercession. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'intercèdent plus. Est-ce qu'ils étaient éveillés? Parce que Covid ou pas Covid, tu es dans l'intercession. C'est ce que Dieu t'a donné. Et tu persévères dedans. Il y a des chrétiens des églises. Parce qu'il y a Covid, ils n'évangélisent plus. Ils n'ont plus évangélisé. Est-ce qu'ils étaient éveillés? C'est sûr, c'est important. Et c'est pourquoi là, nous avons un cri. Et j'espère ce matin que chacun d'entre nous, nos cœurs va recevoir ce cri du Seigneur. C'est l'heure de vous réveiller. Dieu est en train de nous secouer. Là, déjà vu lorsqu'on est en couple là, et tu travailles, puis des fois la femme se réveille avant. Ou l'homme s'est réveillé avant, quoi, ce que l'autre, là, on va dire, lève-vous la foi et travaille. Et puis c'est ce que Dieu est en train de faire avec nous, avec l'église en ce moment-là. Dieu est en train de nous secouer pour nous dire, et ça c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a pas bon Dieu qui endormi nous. Béni soit l'Éternel, et tu dois comprendre ça. Il n'y a pas bon Dieu qui endormi nous. Et ça on va le voir clairement.
Donc si Dieu est en train de te secouer parce que tu es endormi, c'est une grâce de Dieu. Si tu ne réponds pas à cette grâce de Dieu, tu seras dans un problème. Parce que Dieu a voulu te réveiller et tu as refusé. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit de manière claire dans l'Apocalypse que celui qui se souille encore. Parce qu'à un moment donné, Dieu a voulu te secouer, te réveiller pour que tu arrêtes de te souiller. Et tu as dit non. Tu as préféré rester en sommeil. Tu as préféré rester dans ton sommeil. Alors quand le Christ viendra, il va te trouver endormi. Et Christ va prendre personne qui est endormi. Christ prendra personne qui est endormi. Frères et sœurs, je vous dis ça. C'est un cri du Seigneur. C'est l'heure de vous réveiller. Ceux qui sont endormis. Donc cela suggère qu'à l'époque de Paul même, il y avait des croyants qui sont tombés dans un sommeil qu'on peut appeler un sommeil spirituel. Parce que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ils sont tombés dans un sommeil spirituel. Le diable est venu. Le diable est venu et les a plongés dans un sommeil spirituel. Ils sont endormis. Vous savez, on a l'exemple des disciples. On a l'exemple des disciples avec Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et Jésus leur dit, venez, on va prier. Il va prendre avec lui les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et il leur dit, venez, on va prier. Pourquoi? Parce que Jésus était dans un moment très difficile. Et Jésus avait besoin d'être soutenu. Et Jésus leur dit, venez, on va prier. Et on nous dit, Jésus s'est éloigné un peu plus loin. Et Jésus va prier. Et eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont endormis. On nous dit quand Jésus revient, et ça s'est produit à 3 reprises. Quand Jésus revient, Jésus les a trouvés endormis. Pourquoi Jésus les a trouvés endormis? Parce que dans le jardin de Gethsémane, et celui qui a fait le film La Passion du Christ a bien démontré ça dans le film. Parce que dans le jardin de Gethsémane, Jésus était dans un terrible combat spirituel avec le diable. Le diable a envahi le jardin de Gethsémane. Il y a la puissance du diable qui était là. Et cette puissance du diable-là a fait que les disciples étaient endormis. Ils n'ont pas pu combattre avec Jésus. Est-ce que tu es en train de combattre avec Jésus? Ils n'ont pas pu. Donc ils sont tombés dans ce sommeil spirituel et ils étaient endormis. Au lieu de prier, ils étaient endormis. Comme aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, au lieu de prier, ils sont endormis. Leur vie de prière, c'est plus ça. Et il y en a même qui n'ont pas de vie de prière. Tu es endormi, tu es en sommeil. Le diable t'a endormi et tu as besoin de te réveiller de ce sommeil-là si tu veux aller au ciel avec Jésus. Parce que plus le temps approche, bien-aimé, plus on doit prier. Plus on doit prier. C'est une exhortation à se réveiller du sommeil. Se réveiller là, c'est se mettre debout. Se réveiller ici. Quand il dit de se réveiller ici, c'est se mettre debout. Quand tu es en sommeil, tu es couché. C'est-à-dire que si tu es en sommeil, ça dit diable a couché. Ils mettent vous coucher, ils mettent vos carreaux. Et peut-être même, ou pas même qu'à voir ça. Alors se réveiller, c'est se mettre debout. Se réveiller aussi. C'est pour agir. C'est pour être un enfant de Dieu qui agit. Béni soit l'Éternel. C'est ça, se réveiller. Si tu es endormi, ça veut dire que tu n'es pas vivant. Et se réveiller, c'est pour être vivant plus intensément, manifester plus intensément la vie chrétienne dans l'amour. Se réveiller, c'est pour à nouveau reprendre sa vie chrétienne en main. Se réveiller, c'est pour à nouveau être zélé pour le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse que nous connaissons, chapitre 2, verset 4, il dit, tu as abandonné ton premier amour.
se réveiller. C'est pour retrouver son premier amour. C'est pour rentrer dans son premier amour qu'on a abandonné. Parce que le sommeil nous a amené à abandonner le premier amour. Se réveiller, c'est l'heure. Pour ça, je vous rassure, c'est quelque chose qui retentit, qui sonne. Et ça doit retentir dans nos cœurs ce matin. Ça doit retentir dans ton cœur ce matin. Tu dois dire, c'est le temps pour moi de me réveiller. Là où le diable, là où la chair m'a endormi, c'est le temps pour moi de me réveiller. Entends le Seigneur qui est en train de te secourir. Pour ça, j'ai déjà dit ça ici. Et c'est une réalité. Et c'est pourquoi moi, je prie pour que Dieu puisse me faire grâce. Il y a une grande différence entre de dire que les temps difficiles arrivent et lorsque les temps difficiles seront là, personne ne sait s'ils vont tenir. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Mais si tu vis comme Dieu te demande, on vient le voir ce matin, Dieu va te garder. Si tu es réveillé, Dieu va te garder. Si les tribulations arrivent là et tu te trouves en sommeil, ça va être difficile pour toi. Pour les 10 vierges, lorsqu'on a dit voici les pots et les 5 folles là, qui étaient là, ça a été difficile pour eux. Et la porte était fermée. C'est l'heure enfin de vous réveiller. Car car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons couru. Et c'est vrai, moi ça fait presque 27 ans. 27 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et le salut, oui, est plus proche que lorsque j'ai couru il y a 27 ans. Parce que les choses sont plus difficiles. Spirituellement parlant, les choses sont plus difficiles que lorsque j'ai cru. Le salut est plus proche. Ça veut dire si après 27 ans, je me rends compte que le salut est plus proche que lorsque j'ai cru, alors c'est normal que je me pose la question, est-ce que je suis éveillé ou en sommeil? C'est normal que je me pose la question. Et je veux t'encourager ce matin. Je veux t'exhorter ce matin. Ne sois pas ces chrétiens qui ne se posent pas la question. Est-ce que je suis éveillé? Et tout à l'heure, nous allons voir encore plus ce que la Bible appelle d'être éveillé. Deuxième exhortation que nous avons ici. Il dit la nuit est avancée, le jour approche. Quand il parle de la nuit est avancée, quand il parle de le jour approche, le jour là, c'est le jour du retour du Seigneur Jésus. Et l'expression la nuit est avancée, le jour approche est liée à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vient bientôt. Et très bientôt. Et deuxième exhortation, il dit dépouillons-nous donc. Comme le jour approche, comme la nuit est avancée, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Parce que tu es endormi. Et si tu es endormi, ça veut dire que les œuvres des ténèbres te plonger dans ce sommeil. C'est parce qu'il y a des œuvres de ténèbres en toi que tu es endormi. Parce que c'est normal, si tu étais éveillé, les œuvres de ténèbres ne sont pas entrées en toi. Parce qu'il te parle de te dépouiller. Si tu dois te dépouiller, c'est parce que c'est entré en toi. Tu as donné place à la chair. C'est la chair qui est là. C'est la chair qui se manifeste. Il faut se mettre d'une chose. Fais attention, bien-aimé. Faites attention. Et je dis ça même au niveau de l'église. Il faut faire attention. Des fois, j'entends un certain nombre de choses. Il faut faire très, très attention. Par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses qu'on peut dire et qui peuvent nous éloigner de Dieu au lieu de nous rapprocher du Seigneur. Donc, il est dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Pourquoi il te parle de te dépouiller? C'est parce que plus loin, il va te demander de te revêtir. Tu ne peux pas te revêtir si en préalable, tu n'as pas été dépouillé. Tu ne t'es pas dépouillé. Pour que Dieu nous ait revêtus de Christ, Dieu nous a dépouillés
du vêtement sale qu'on avait auparavant. Dieu nous a déshabillés pour nous habiller de sa personne, de la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu a enlevé nos vêtements d'injustice, nos vêtements injustes, pour nous revêtir de vêtements justes de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il dit, dépouillons-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ça veut dire qu'il faut reconnaître que pendant que tu étais en sommeil, les œuvres des ténèbres ont pris place en toi. Pendant que tu étais en sommeil, tu ne priais pas, tu ne louais pas Dieu, tu ne lisais pas la parole de Dieu, tu ne vivais pas comme Dieu te demande de vivre. Ta relation avec Dieu, c'était de venir le dimanche chanter, entendre un pasteur, entendre un prédicateur parler, tu rentres chez toi et tu continues ta vie. C'était ça. Et tu ne te rends même pas compte que tout ça fait partie des œuvres des ténèbres. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. Dès qu'on fait pas ce que la Bible dit, on est dans le ténèbre. C'est pourquoi nous devons vivre comme la Bible nous l'enseigne. Pas comme un homme nous l'enseigne, mais comme la Bible nous l'enseigne. Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 14. Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Une personne que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies. Si tu es endormi, comment tu vas faire pour laver ta robe là? Non, si tu es endormi, la Bible te dit ici là que tu es dans les ténèbres, que les œuvres des ténèbres sont en toi. Ça veut dire que ta robe là n'est pas lavée et n'est pas blanchie dans le sang de l'agneau. Et c'est là que tu as un problème. Le sommeil signifie les œuvres des ténèbres dans lesquelles tu es dedans. C'est ça le sommeil signifie. Tu es dedans. Et c'est pourquoi les gens qui sont dedans, ils sont tellement endormis qu'ils ne voient pas leur péché, qu'ils ne voient pas qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. Ils ne voient pas que leur robe est salie. Ils ne voient pas qu'ils ne sont pas en train de blanchir leur robe, de laver leur robe dans le sang de l'agneau, parce que tu es endormi. Bien-aimé, quand Christ arrivera, tu seras dans un problème avec Christ. Dieu est en train de secouer son peuple. Dieu est en train de nous secouer, frères et sœurs. Pour 2 raisons. Parce qu'effectivement, les choses difficiles arrivent pour l'Église et parce que Christ revient. Le Seigneur Jésus a dit, je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné. C'est pourquoi il nous parle. C'est pourquoi il est en train de nous secourir. Frères et sœurs, je vous dis qu'il y a beaucoup d'églises qui sont en grande difficulté. En grande difficulté. Parce qu'il y a un esprit. Nous ici, à plusieurs reprises, l'Esprit de Dieu nous a parlé de ça.
Un esprit de sommeil, un esprit de lassitude qui est, les chrétiens sont dedans. On n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de louer. Et des fois même, on n'a pas envie de venir à l'église. Et que le diable est en train de chercher à t'endormir. Il est en train de chercher à t'endormir, à te plonger dans un sommeil. Mais c'est à toi de résister. La Bible dit de résister au diable avec une foi ferme. Résister. Les disciples n'ont pas pu résister dans le jardin de Gethsémane. Ils n'ont pas pu résister à ce sommeil qui était là. Mais toi et moi, nous pouvons résister parce que l'Esprit de Dieu est là. Béni soit l'Éternel. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, de tout péché. Le sommeil, quand tu es dans le sommeil, tu es dans la désobéissance. Quand tu es dans le sommeil, tu es dans la rébellion. Et c'est pourquoi ta robe là, elle est sale. Ta robe là, elle n'est pas blanchie. Parce que tu es dans la désobéissance. Le sommeil fait qu'on ne marche pas dans la sanctification. Quand tu es en sommeil, tu ne marches pas dans la sanctification. Ça veut dire tout chrétien qui ne marche pas dans la sanctification, comme Dieu leur demande, ils sont endormis. Ils sont endormis. Là, il y a des chrétiens aujourd'hui qui même disent, ah ouais, après on va venir à l'église. Au plus c'est qu'il y a rien. Faites attention à ce genre de paroles. Il y a des gens qui sont à l'église. Satan a parlé à Jésus par Pierre. Hein? Satan a parlé pour Jésus à travers Pierre. Alors moi je me te dis ce matin, fais attention à ta femme, fais attention à ton mari. Fais attention à tes enfants, fais attention à ton père. Fais attention. Le salut est individuel. Et je vais dire une chose ce matin aussi. Servir Dieu est individuel aussi. Servir Dieu individuel aussi. Parce que tu n'es pas sauvé pour ne pas servir Dieu. Tu es sauvé pour servir Dieu. Donc la Bible nous dit ici que ceux qui sont en sommeil marchent dans les œuvres des ténèbres. Et c'est pourquoi il te dit, marchons, verset 13, quatrième exhortation. Il dit, marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Voyez, marchons honnêtement. Après, il va nous donner une série de péchés dont on doit faire attention. Et ce n'est pas que ces péchés-là qui sont nommés ici, mentionnés ici, dont on doit faire attention. Excès de table, de boire, de boissons, luxure, dérèglement, discorde, jalousie. Ce n'est pas que ça. Il y en a beaucoup d'autres encore où on doit faire attention. Ouais, il dit marchons honnêtement. Dans Genèse chapitre 17 verset 1, Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Quand il te dit marchons honnêtement, c'est marcher dans l'intégrité. L'intégrité morale, l'intégrité sociale, l'intégrité spirituelle. L'intégrité est à 3 niveaux, bien-aimés. À 3 niveaux. Moral, spirituel, social. Il dit marcher honnêtement. Et marcher honnêtement, ça veut dire un enfant de Dieu, il doit être honnête avec Dieu et avec les hommes. Il doit être honnête avec Dieu et avec les hommes. C'est pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu et ils trouvent des raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et ils vont venir t'enseigner que ce qu'ils font là est bien. Mais toi, si tu n'as pas de discernement, tu vas les croire et tu vas faire pareil qu'eux. Non. Marcher honnêtement, c'est être honnête envers Dieu. Ça veut dire être honnête avec Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas honnête avec Dieu. Et tu dois reconnaître que tu n'es pas honnête. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu n'es pas honnête avec Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de négligence dans la vie des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de négligence dans nos vies. Là, à ce moment-là, nous ne sommes pas honnêtes avec Dieu. Il y a beaucoup de nonchalance dans notre manière de faire les choses aujourd'hui pour Dieu. Nous ne sommes pas honnêtes envers Dieu. Il te dit de marcher honnêtement. Tu dois être honnête avec Dieu. Dieu doit te reconnaître comme un homme qui est honnête. La Bible te dit, Enoch a marché avec Dieu et il fut enlevé. Il a marché avec Dieu. C'était un homme honnête avec Dieu et c'est pourquoi il a été enlevé. Et c'est parce que tu es honnête avec Dieu. Quand Jésus reviendra, tu seras enlevé. Ça dit, si tu dis de marcher honnêtement,
Et que cela est lié au retour de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Jésus reviendra, il va prendre que les gens qui ont marché honnêtement avec lui. Que les gens qui ont été honnêtes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu ne voit pas leur péché. Moi, je crois que Dieu voit tout ce que je fais. Moi, je crois que Dieu voit tout ce que je pense. Et bien souvent, madame passée là, on pense évidemment tout de suite dans sa fin repentiment. Parce que bon Dieu voit. L'homme pas vrai, mais bon Dieu voit. Donc, il faut tout de suite demander bon Dieu pardon. Quand on passe de dire, oh madame passée là, nous les hommes, madame a passé là. Vous pouvez voir, il dit, tiens, mais si après il passe, parce que du premier où on regarde, ça n'a pas péché. Mais s'il est passé, on tourne regarder. Là, on a donc péché. Et si vous pas qu'on fait ces péchés, là, on pas honnête avec bon Dieu. Bon Dieu, pas vous retourner regarder bidin. Si tu es des souliers, ou pas voir des souliers, ban gravé. Et puis si on trouve bidon, on dit, mais maintenant, pas regarder si pas des souliers, puis, ou regarde, nous vont pas voir des souliers, aussi, donc, ou pas honnête avec bon Dieu. Bien aimé, si on n'est pas honnête avec Jésus, n'espère pas aller au ciel avec Jésus. Tu viens à l'église quand tu veux. Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Non. Tu viens à l'église quand tu as le temps. Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Non. Tu viens à l'église, là, pas rien à faire. Depuis non bita à faire ou à casa. Est-ce que tu es honnête avec Dieu? Non. Et au au ciel? Il y aura des surprises. Je vous ai toujours dit ça. Moi, quand combattre, moi, au ciel. Il en fait combattre pour moi, moi, au ciel. On va combattre pour vous, pour au ciel. Oui, parce que la Bible dit d'aime ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas? Donc là, on fait le combat pour moi et au ciel. On va combattre pour vous et au ciel. On va combattre pour l'église et au ciel. Honnête, marchons honnêtement. Voilà ce que la Bible dit. Marchons honnêtement devant la face de Dieu. Quatrième et cinquième exhortation qu'on a. Après de nous avoir dit de nous dépouiller. Il est dit au verset 14, qui est lié aussi à la fin du verset 12. Il est dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. À la fin du verset 12, il est dit, revêtons les armes de la lumière. Parce que si tu es revêtu du Seigneur Jésus, tu es revêtu des armes de la lumière. Quelqu'un qui est en sommeil n'est pas dans le combat spirituel. Quelqu'un qui est en sommeil, lorsque l'église est dans le combat spirituel, il y a Kazaï. Quelqu'un qui est en sommeil, il ne combat pas. Quelqu'un qui est en sommeil, et des fois, pour lui, il est dans le combat, mais qu'il combat mal. C'est pourquoi il te dit de te revêtir du Seigneur Jésus. Il te dit de te revêtir les armes de la lumière. Les armes qui vont te permettre de rester dans la lumière. Parce que quand tu es en sommeil, tu es dans les ténèbres. C'est pourquoi il est parlé des œuvres des ténèbres. Sommeil égale ténèbres. Se revêtir de Christ, parce que Christ est la lumière. Se revêtir de Christ, c'est se revêtir de la lumière. Et c'est se revêtir des armes de la lumière, les armes qui vont te permettre de combattre et de rester dans la lumière, c'est-à-dire de rester éveillé. De rester éveillé. Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, chacun de nous, nous pouvons dire que nous sommes revêtus du Seigneur Jésus? Est-ce que ce matin, tu peux dire que tu es revêtu du Seigneur Jésus? Bien-aimé, Jésus vient bientôt. Et je vous ai toujours dit ça.
Si tu pries, tu dis Jésus, viens bientôt, viens rapidement, ça veut dire que tu appelles rapidement aussi la tribulation. Tu appelles rapidement aussi la mort pour certains. Tu appelles rapidement aussi la prison pour certains. Tu appelles ces choses parce que ces choses arriveront avant le retour de Jésus. Mais est-ce qu'on paraît pour se éviter à ça? Un monde qui paraît pour le retour de Christ, un monde qui paraît pour souffrir par Jésus. Son monde qui paraît pour mort par Jésus. Son monde qui paraît pour y coup par Jésus. Son monde qui paraît pour aller en prison pour Jésus. Son monde qui paraît à abandonner toute bête pour Jésus. Son monde qui paraît. Souvent, bon Dieu pas dit, point vaccin, puis que Jean point vaccin. Il y a qu'à dire, souvent, bon Dieu pas dit. Vous voyez, moi ici, moi, je n'ai jamais dit à personne, ni prendre, ni pas prendre. C'est chaque monde avait bon Dieu. Mais n'habitons ça, quoi pas tard. Si jamais vous décidez de prendre un vaccin pour vous-même, si jamais vous décidez de prendre un vaccin pour gagner l'argent, pour travailler, bon Dieu pas parler bas ou à donc péché, ni mon gars dit qu'il point apprendre qu'il prier, bon Dieu qu'il fasse tout est fait. Prends bon Dieu bon couillon. Je ne sais pas comprendre le mot couillon insensé. Prends bon Dieu pour insensé. La Bible dit que corps patao. Et même Jean ne peut pas décider souiller corps par l'adultère, par la fornication, par toutes sortes de choses. On ne peut pas décider souiller corps par un vaccin qui n'est pas bon. Si bon Dieu pas parler bas. Ça, je dis ça ce matin, après chaque monde qui a fait ça, il oublie. Ça, je suis clair dessus, vous me connaissez à ce niveau-là. Si bon Dieu pas parler bas. Parce que le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à la persécution. Si vous n'êtes pas prêts à résister anti-vaccin là, c'est là que vient d'ouvrir la prison que famille a résister, ou résister à quelqu'un. Vaccin là, même quand fait paix, alors c'est là que vous fusil devant au bébé. Non, il faut qu'on soit logique. Il dit de revêtir de Christ. Si vous revêtir de Christ, vous ne payez rien. Si vous revêtir de Christ, ça veut dire à tout moment, à tout instant, c'est Christ qui te parle. Et c'est pourquoi après il dit, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire. Ça dit la chair peut demander au point vaccin là. Et au moment où la chair demande ça, européen, ou qu'à satisfaire les convoitises de la chair. Ou qu'à satisfaire au désir de la chair. C'est pourquoi moi je dis, il faut que ce soit Dieu qui te parle. Maintenant, nous, chrétiens, dit Dieu m'a parlé, oh là ça. Mais on vient de voir marcher honnêtement. Ne va pas dire Dieu m'a parlé, Dieu pas Jean du rien. C'est pourquoi moi je vais ni prendre ni pas prendre. Parce que c'est chacun avec Dieu. Nous allons là dans un... C'est chacun avec Dieu. Bien-aimé, le temps est venu pour nous de nous réveiller. Le temps est venu pour nous être réveillés. Ça veut dire que tu as les yeux spirituels bien ouverts, bien-aimé. Je vous donne un exemple clair que beaucoup, et je me permets, même si on enregistre, si je le dis, même s'il y a une prison des mains, quand les gars disent, soit il y a une prison des mains, je sais que ça, pourquoi? L'Esprit de Dieu me parle de notre nation française. Notre nation française là est passée de la démocratie à dictature. Il y a un esprit totalitaire qui est là. Il faut que tout le monde fasse ce qu'on lui dit de faire, sans réfléchir, sans résister. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les infos en France, les gens en France, ils n'ont pas qu'à dire rien, ils n'ont pas qu'à faire travailler à eux. Et moi, personnellement, de ce que l'Esprit de Dieu, parce que moi, je demande à l'Esprit de Dieu. Ça, l'État donne beaucoup de subventions à ces personnes-là. Et des millions de subventions. Alors, ils crient du soir, ils disent ça, ils parlent de dit, ils ont coupé toute subvention, alors, moun paye. Et c'est pourquoi, vous voyez, on ne fait pas le travail. Au lot, moun à l'hôpital, mais ils ont une idée, ils prennent un vaccin. Au lot, moun même, au lot, moun en rien, mais ils prennent des vaccins. Pas on ne va dire rien. Il y en a des milliers qui sont en rien alors qu'ils prennent les 2 doses. En Israël, il y a plus de 20% qui sont en rien alors qu'ils prennent les 2 doses. Pour le monde pas dire rien. Parce qu'on est dans un état totalitaire. On est passé de démocratie à totalitaire. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit, dès qu'il a été élu, Dieu m'a dit, c'est un dictateur. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je vois que c'est un dictateur. Comment tu marches avec ton Dieu?
Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps. On doit prier pour que l'Esprit de Dieu nous parle. On doit prier pour que l'Esprit de Dieu nous conduise en toutes choses. Frères et sœurs, on doit prier pour ces choses-là. Ne restons pas là. Et c'est pourquoi Dieu nous parle de sommeil. Réveillons-nous. Réveillons-nous pour prier. Réveillons-nous pour louer Dieu. Réveillons-nous pour veiller. Réveillons-nous pour jeûner. Réveillons-nous pour que nous soyons ensemble en train de nous encourager, en train de nous fortifier de plus en plus, bien-aimés. Réveillons-nous. La parole de Dieu ne dit pas le Saint-Esprit va venir te réveiller. La parole de Dieu dit réveille. Ça dit tous ceux d'entre nous là qui sont en sommeil, ils sont très bien en sommeil. C'est quand tu marches dans la lumière, tu marches dans la sainteté. Et tu marches parfaitement dans la sainteté. Nous, les chrétiens, mentaient. Nous, les chrétiens, hypocrites. Nous, les chrétiens, volaient. L'eau a dans nous comme ça. Donc tu es en sommeil. Réveille-toi. Pour que Christ puisse te revêtir. Et dans le deuxième texte que nous allons prendre dans le deuxième culte, il te parle même pour que Christ puisse resplendir sur nous. Et ça, c'est encore une autre dimension. C'est encore une autre dimension d'être éveillé. Là, il te parle que Christ va te revêtir. Mais quand Christ vient te revêtir, après Christ va resplendir sur toi. Tu seras une lumière qui va briller dans les ténèbres. Et à ce moment-là, le diable ne peut pas approcher d'eux. Le diable ne peut pas toucher eux. Et tout ça qui arrive, c'est parce que bon Dieu qui permet ça. Parce que Christ resplendit sur toi. Christ brille sur toi. Béni soit l'Éternel, nous allons nous tenir debout.